James Crénature, produit pour soin beau, mes cheveux ou belle, préparez bon plat, mettre la joie dans le cœur, James Crénature. Hey, bonjour, bonsoir mes chic beautés, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va moyennement, mais ça va. Comme annoncé dans la précédente vidéo de notre challenge, aujourd'hui nous sommes là pour débuter le challenge, le parcours. Bienvenue dans la première semaine du challenge Chic Shot Crise Capillaire. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur une hydratation intense comme annoncé pour bien démarrer notre parcours capillaire estival, bien sûr. Laissez-moi vous guider à travers chaque étape en fonction de mes soins personnels. C'est parti! Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais m'adresser aux personnes qui sont arrivées directement sur cette vidéo, qui n'ont pas vu le début. Même si vous n'avez pas commencé en même temps que nous, le plus important, c'est de commencer. Vous pouvez rater le début, mais vous pouvez commencer maintenant pour améliorer la fin, pour avoir une fin vraiment magnifique. Ok? Donc, ne dites pas oui, ils sont déjà loin, ils ont déjà passé quelques soins avant nous, une semaine avant. Le plus dur, c'est de commencer. Et le plus important, c'est le déclic. C'est le début. Commencez maintenant de là où vous êtes pour améliorer la fin, pour avoir une fin extraordinaire, pour avoir des cheveux magnifiques. Vraiment, chaque personne a son parcours, chaque personne a son aventure, donc commencez. Le plus dur, c'est de commencer, d'accord? Pour cette première semaine, nous allons nous focaliser sur 4 étapes essentielles. Comme j'ai annoncé récemment, un bain d'huile tiède, un lavage hydratant, un soin profond et l'utilisation d'une lotion hydratante quotidienne. Ces étapes vont garantir que nos cheveux crépus restent bien hydratés et en pleine santé. Alors, allons-y! Étape 1, nous allons commencer par un bain d'huile tiède pour nourrir et hydrater nos cheveux en profondeur. Notre lotion Pousse Choc, réalisée dans la vidéo numéro 182, que j'ai congelée, et à chaque soin, je sors 4 à 5 glaçons que je fais décongeler dans un bain d'eau chaude. Je l'accompagne de mon huile Pousse Choc. Si vous n'avez pas le temps de préparer vos produits, pas de panique, nous avons une huile Pousse de Choc disponible dans notre boutique James Crénature. Pour la préparation, il suffit de chauffer légèrement l'huile dans un bain d'eau chaude jusqu'à ce qu'elle soit tiède, pas trop chaude, s'il vous plaît. Attention, attention, passons directement à l'application. Si les cheveux sont très secs, il est préférable de les passer sous l'eau pour les ramollir. S'ils ne sont pas trop secs, un vaporisateur peut largement faire l'affaire, comme j'ai fait ici. Donc, vaporiser, et vraiment, je n'avais même pas besoin, mais je préfère avoir les cheveux hydratés. Comme ça, je suis sûre de ne pas créer de la casse pour rien en fait, ok? Comme d'habitude, on sectionne et on divise pour mieux travailler. Appliquez la lotion sur le cuir chevelu et l'huile tiède sur les longueurs et les pointes sur la totalité de vos cheveux. Oui, prenez le temps de masser, de lisser, de faire pénétrer la solution, les produits pour que... Bref, franchement, ces gestes-là sont très, très, très importants. Il faut prendre le temps avec douceur, avec amour, masser délicatement pour bien faire pénétrer. Et franchement, avec une petite musique ou une série, ça va tellement vite et ça te fait un petit moment de détente à toi. Et j'ai fait la même chose sur toute la tête. Quand tu as fini, il faut envelopper les cheveux dans une serviette chaude ou un bonnet chauffant ou un bonnet en plastique et laisser poser pendant 10 à 20 minutes. Ok? Moi, j'ai laissé 10 à 20 minutes. Et en attendant, vous pouvez commencer à préparer votre soin si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait, il suffit de défaire les tresses pour passer à l'étape suivante. Étape 2, nous allons laver nos cheveux avec un shampoing hydratant, sans sulfate, sans produits nocifs. Suivez la recette de la vidéo numéro 76. Sinon, vous pouvez personnaliser n'importe quel shampoing en ajoutant du gel d'aloe vera, du gel de gombo, de lin ou autre pour le rendre super hydratant, ok?
Sinon, les filles, sinon, le shampoing Jim Screen Nature est disponible sur notre site pour vous donner un puissant nettoyage hydratant. Pas de bla, ok? Comme d'habitude, appliquez le shampoing sur votre cuir chevelu et vos cheveux mouillés, les amis, ok? Massez doucement pour bien nettoyer le cuir chevelu, ainsi que les longueurs et les pointes, il faut glisser. Rincez abondamment à l'eau claire et répétez l'opération une deuxième fois pour permettre aux cheveux d'être propres et sans résidus de produits, ok? Personnellement, je réalise mon shampoing en divisant ma chevelure en 2 parties ou en 4, tout dépend de ma disponibilité. Des fois, je veux aller tellement vite, mais là, j'avais besoin de me chouchouter. Je l'ai fait en 2, mais je suis restée là à masser mon cuir chevelu et j'ai fait glisser le shampoing sur les longueurs. Franchement, c'était top. C'était un moment de détente. Bref, ensuite, on rince le shampoing. On ne laisse pas le shampoing sur les cheveux, les filles. J'ai déjà eu cette question-là. On rince tous les cheveux abondamment à l'eau tiède s'il le faut. Bref, passons directement à l'étape 3 qui est le soin profond. Après le lavage, il est important d'appliquer un masque capillaire maison pour une hydratation profonde. La recette du masque de cette semaine est à base de crème d'amidon de maïs, de gel de gombo, de lin ou autre. Personnellement, j'ai choisi le gel de lin pour cette fois car il me restait des graines de lin de la dernière fois que j'avais congelé. J'ai tout simplement rajouté de l'eau sur les graines et laissé bouillir quelques minutes. Ensuite, j'ai filtré et laissé pendant que je prépare ma crème d'amidon semi-épaisse comme une base hydratante pour tout type de soins. Ici, j'ai mis 30 g d'amidon pour 400 g de liquide. Ça peut être une infusion, du jus de plante, de l'eau ou autre, peu importe. Tu choisis ce que tu veux, tu es libre. Ensuite, mélangez la crème d'amidon de maïs et une partie du gel jusqu'à obtenir une consistance lisse et homogène. À ce stade, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez pour personnaliser ce soin, pour le rendre hydratant, fortifiant, protéiné, vraiment comme vous voulez, ok? Une fois que c'est prêt, appliquez le mélange sur vos cheveux propres et humides, comme d'habitude, par section, pour mieux travailler. Et je pense que mes cheveux ont bien aimé ce soin. J'ai fait pareil sur toute la tête, hors caméra. Et lorsque j'ai terminé avec mes cheveux, je profite de me faire un petit soin facial avec le reste de soins. Et je peux dire que ma peau a bien aimé. Elle était douce. Elle était... ok. Et pour les cheveux, laissez poser pendant 30 à 45 minutes sous un bonnet chauffant ou un bonnet en plastique ou une serviette chaude. Vraiment, vous choisissez la méthode qui vous plaît. Après le temps de pause, vous pouvez démêler au besoin, mais personnellement, je préfère les démêler en fin de soin lors du scellage de mon hydratation. C'est la méthode que je préfère, mais si toi tu veux, tu peux démêler directement après le temps de pause, ok? Parce que je sais que tu vas démêler, ensuite quand tu vas vouloir hydrater, tu vas encore tirer sur le cuir chevelu. Je préfère faire ça une fois pour toutes et ça me va très bien, ok? Sinon, si tu n'as pas le temps de préparer tout ça, nous avons notre après-shampoing masque disponible dans notre boutique en ligne chez Jim Screen Nature, ok? Après le démêlage ou pas, il faut rincer abondamment avec de l'eau claire, ok? Bien évidemment, on n'oublie pas son eau de rinçage. Pour plus de précision, je vous invite à visionner la vidéo numéro 184. Pour rester dans le même état d'esprit de l'hydratation intense, j'ai gardé une petite quantité de gel de lin pour mélanger avec mon eau de rinçage et c'était top. C'était nickel, franchement, ok? Passons directement à l'étape 4, qui est la lotion hydratante quotidienne. Pour maintenir l'hydratation tout au long de la semaine, nous allons utiliser une lotion hydratante très légère pour sceller l'hydratation obtenue et chaque jour au besoin. Donc, ce n'est pas une obligation, mais après le soin, il faut toujours appliquer une lotion hydratante ou une crème hydratante pour sceller l'hydratation obtenue lors
du soin. C'est très important. Il ne faut jamais laisser ses cheveux comme ça sécher à l'air libre sans mettre quelque chose. Il faut avoir la technique, il faut être malin. Ok? La lotion hydratante peut être au gel de gombo, de lin, d'avoine, d'aloe vera, de tout ce que tu veux, de manioc. La recette est ultra simple, rapide et efficace. Comme j'aime dire, c'est une recette simple, rapide et efficace. Tout ce qu'on aime, ok? J'ai mélangé l'autre partie du gel restant, à peu près 90 grammes de gel de lin et 10 grammes de gel d'aloe vera, il me semble, pour un produit fini de 100 grammes, 100 millilitres, comme vous voulez, adapté en fonction de vos besoins, de votre préférence. Donc, moi, c'est la méthode que j'ai fait cette semaine. Ça se trouve que la semaine prochaine, je vais changer, mais là, c'est mon, en gros, ça, c'est mon début. Ça ne veut pas dire que je vais terminer comme ça, je vais faire la même recette tout le long. Non, là, c'est mon début, je commence comme ça. Toi, si tu veux garder la même recette tout au long du challenge, tu peux ne pas te prendre la tête. Tu as le droit, ok? Donc, je mélange le tout et je le mets dans ma bouteille avec embout applicateur. Tu peux mettre embout spray, tout dépend de la texture de ton gel, de ta lotion. Donc moi je le mets comme ça ça sera plus facile pour moi parce que je l'utilise aussi pour ma peau et franchement ma peau a bien aimé. Ok, oui, je sais que vous n'avez pas tout le temps, il n'y a pas de souci, nous avons notre crème nationale pour celles qui n'ont pas le temps justement de fabriquer leurs propres produits. Elle est disponible sur notre site. Oui, il suffit de passer faire un petit tour sur notre site, nous faire un petit coucou et hop, votre produit sera livré directement à la maison, ok? Pour l'application, c'est très simple. Tout de suite après les soins sur cheveux humides ou cheveux secs pour réhydrater dans la semaine, mais ne négligez pas les petits cheveux de devant là. Nous avons tendance à les oublier. Non, il ne faut pas les oublier, quitte à les mettre que sur eux tous les jours, c'est déjà pas mal pour nourrir, pour avoir une devanture très chic, très bien, pleine. Pas les... Non, on ne fait pas ça. Et vous savez très bien de quoi je parle, donc... Bref, et au besoin, si vous voulez, vous pouvez faire sur toute la chevelure si vous avez le temps ou si vous sentez que vos cheveux ont besoin d'un peu plus d'hydratation. Vous faites pareil pour garder les cheveux souples, doux, malléables. Après l'application du gel, prenez une petite quantité d'huile pour sceller l'hydratation. Ensuite, faites une tresse de sécurité pour garder les cheveux disciplinés. Vous pouvez faire une natte, coller une vanille, une tresse, vraiment tout ce que vous voulez, tresse au fil. Il suffit vraiment de les garder en sécurité. Pour ma part, je fais pareil sur toute la tête pour les laisser sécher tranquillement et je les défais le lendemain pour avoir beaucoup plus de volume et je fais ce que je veux en termes de coiffure protectrice. Cette semaine, j'étais en demi-afro. J'ai fait 2 nattes collées devant pour protéger ma devanture qui est déjà en mode guerre. Ok. Lundi, mardi, c'était le même chignon sans les toucher. Je n'ai rien fait à part dormir avec un foulard. Et pour le mercredi, j'ai réhydraté en vaporisant un peu d'eau sur mes cheveux et appliquer la lotion sur les pointes et longueurs pour refaire le même chignon, sauf que accessoirisé d'un serre-tête pour avoir un semblant de changement. Je dis bien un semblant de changement, d'accord? Et jeudi, vendredi, je ferai peut-être 2 couettes basses sous forme de chignon ou peut-être pas, en fonction de mon temps, de ma disponibilité, mais je souhaiterais changer. Mais si vous voulez pas changer, vous pouvez garder la même coiffure toute la semaine et samedi, si j'ai le temps, je vais faire mes soins et on verra, ok? Et voilà mes Chic Choc, nous avons terminé les étapes de la première semaine du challenge Chic Choc crise capillaire. Vos cheveux devraient déjà commencer à se sentir plus hydratés et revitalisés. N'oubliez pas de partager votre progression avec nous et de laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire comment ça se passe, votre challenge. Et franchement, j'espère que tout va bien de votre côté. Merci de m'avoir suivi.
dans ma semaine crise capillaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle étape. Prenez soin de vous et de vos magnifiques cheveux crépus. PS, assurez-vous d'adopter ce soin à votre goût personnel et d'ajouter votre propres astuces pour enrichir l'expérience de votre aventure capillaire. Bon soin capillaire, à très bientôt, bye bye.